Salut mes VIP. Aujourd'hui, je viens encore avec une histoire de l'école de la vie. Aujourd'hui, je vais parler des hommes blessés. Comment sont-ils ces hommes-là? Nous avons souvent l'habitude de penser aux femmes blessées, mais les hommes aussi sont blessés. Et comment ces hommes blessés-là sont? Les hommes blessés portent souvent des cicatrices invisibles qui influencent leur comportement et leurs relations selon la profondeur de leurs blessures et leur capacité à les gérer. Ils peuvent manifester différents traits. Numéro 1. Fermés et distants. Ils ont du mal à s'ouvrir émotionnellement et préfèrent garder leurs sentiments pour eux. Numéro 2. Méfiants. Ils ont peur d'être à nouveau blessés et peuvent avoir un mal à faire confiance aux autres, surtout en amour. Numéro 3. Réactifs ou agressifs. Certains hommes blessés expriment leur douleur par la colère ou l'agressivité pour se protéger. Numéro 4. Hyper indépendants. Ils préfèrent tout gérer seuls, refusant l'aide et évitant la vulnérabilité. Numéro 5. Séducteurs ou instables. Pas peur de ça, de l'engagement et du rejet, ils peuvent multiplier les relations sans réel attachement. Numéro 6. Dépendants affectifs. À l'inverse, certains cherchent désespérément de l'amour et de l'attention pour combler un vide intérieur. Numéro 7. En quête de validation, ils peuvent chercher à prouver leur valeur par des succès, l'apparence ou la reconnaissance sociale. Tout homme blessé c'est pas condamné à souffrir ou à faire souffrir avec un travail sur soi. De l'amour, du soutien, il peut guérir et apprendre à s'aimer et à aimer sainement. Comment conquérir ce genre d'homme-là, cet homme blessé? Comment? Conquérir un homme blessé nécessite de la patience, de la compréhension et une approche empreinte de douceur et de soutien. Voici quelques conseils pour vous aider à guérir et établir une relation saine avec un homme blessé. Numéro 1. Soyez patient et respectez son espace. Un homme blessé peut être réticent à s'ouvrir. Ne forcez pas les choses, laissez-les avancer à son propre rythme. Numéro 2. Faites preuve d'empathie. Essayez de prendre sa douleur sans jugement. Soyez attentif à ses besoins et montrez-lui que vous êtes là pour l'écouter et le soutenir. Numéro 3. Construisez la confiance. Montrez-lui qu'il peut avoir fait confiance en étant honnête, fiable et constant. Cela l'aidera à se sentir plus en sécurité émotionnellement. Numéro 4. Valorisez ses forces et ses efforts. Encouragez-le à se voir sous un jour positif. Complimentez-le sur ses qualités et ses réussites pour qu'il commence à croire en lui-même.
Numéro 5. Offrez-lui un espace de vulnérabilité. Montrez-lui qu'il est acceptable d'être vulnérable et qu'il n'est pas obligé de cacher ses émotions ou ses faiblesses. Numéro 6. Soyez un soutien par un sauveur. Ne tentez pas de sauver un homme blessé, car cela peut aggraver ses sentiments d'impuissance. Soyez simplement là pour lui sans pression. Numéro 7. Soyez authentique et honnête. La sincérité est la clé. Un homme blessé peut avoir du mal à reconnaître des intentions cachées. Soyez clair et vrai dans vos actions et vos paroles. Numéro 8. Respectez des limites. Il est important de reconnaître quand il a besoin de recul ou de temps pour lui. Poussez-le à ouvrir son cœur à son propre rythme. Enfin, de compte, la conquête d'un homme blessé ne doit pas se faire par manipulation ou pression, mais par un véritable travail de compréhension, de soutien et de partage. Laissez la relation se développer naturellement avec le temps. Alors, mes VIP, voilà les éléments qui peuvent vous aider, qui vont vous aider quand vous avez un homme blessé, parce que généralement les hommes ne parlent pas beaucoup quand ils traversent des moments difficiles, surtout quand ils ont eu un choc de déception profonde et l'homme en souffre dans son âme. Votre rôle, c'est de calmer son cœur par la patience, de lui parler pour qu'il ait encore confiance en lui-même et croire que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Alors ça prend du temps et la patience. Je suis votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt. C'est plaît à Dieu. Ciao.